Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les 10 types de joueurs sur Brawl Stars. Épisode 3. Oui, parce que je vous avais dit qu'aux 15 000 likes on le ferait. Même si c'est un an après, j'ai respecté ma promesse, je m'en fiche. Donc aujourd'hui, on va voir 10 autres classiques de Brawl Stars, comme le sadique ou encore l'égoïste. Honnêtement, je sais pas lequel est le pire des deux, mais ils sont tous les deux pas ouf. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et bien entendu de bombarder cette vidéo de pouces bleus, je compte sur vous. Et juste avant qu'on continue, j'ai une grosse annonce à vous faire. Vous avez été nombreux à commander ma peluche et je vous en remercie, ça fait super plaisir, j'ai eu plein de retours positifs. Et pour les nouveaux qui la découvrent, la voici, c'est l'une des peluches les plus quali qu'il y a sur le marché des peluches et je suis totalement sérieux, elle est vraiment incroyable. Elle a de vrais vêtements, elle est ultra douce, vous pouvez l'habiller et même ôter son bonnet. Bref, j'en suis ultra fier. Et si vous voulez vous la procurer exceptionnellement pendant 72 heures, vous avez moins 20% de réduction sur la peluche avec le code FREEZY20. Oui, moins 20% pendant 72 heures à partir de quand la vidéo sort en ligne. Donc si vous voulez en profiter, le lien est en description, foncez. Et sur ce, bonne vidéo. Premier, le traître. Bon, vous l'avez forcément croisé dans l'une de vos parties. Quand vous tombez avec lui, et bah c'est simple, il va faire copain-copain, l'air de rien, il a l'air trop cool, bah il est sympa, super, il me tue pas. Du coup, vous restez à côté de lui, et dès qu'il en aura l'occasion, le traître va vous exploser la tête. Mais vraiment, à n'importe quelle occasion, dès que vous vous éloignez du groupe et que personne vous voit, il va vous fumer. Parce qu'en général, ce type de joueur va pas te trahir devant tout le monde, ils vont vraiment attendre d'être seuls pour que personne les voit, et ainsi éviter d'être coursés par tous les joueurs qui se ramènent. Et il y a aussi un autre type de traître, et celui-là il est horrible, c'est le traître qui profite de toi. En gros il va faire genre d'être ton copain toute la partie, et dès qu'il en aura l'occasion et que ce sera le bon moment pour lui, c'est-à-dire en général en fin de game quand tu l'auras bien aidé tout le long et que tu l'auras défendu, c'est là que vous serez en top 3 et qu'il va t'éliminer, alors qu'il aurait très clairement pu te laisser le top 2. En gros il t'a bien utilisé pour arriver jusqu'à la fin de la partie et ensuite il te jette comme une vieille chaussette pourrie. Ah, c'est tellement frustrant quand ça t'arrive, mais bon, c'est les risques du teaming. Deuxième, le gars qui a une connexion éclatée. Bon, ce type de joueur, c'est clairement moi. J'ai tout le temps une connexion moisie. Et les joueurs qui sont dans mon cas, ils connaissent ce bouton-là. Ça, c'est vraiment notre phobie, le bouton qui veut dire qu'on n'a pas d'internet, ou alors qu'on capte mal. Ça, c'est vraiment terrible quand ça s'affiche. Tu sais qu'en général, bah tu perds la partie. Et justement, quand tu tombes avec ce type de joueur qui a une connexion éclatée, tu perds H24 ta partie. Alors, point positif, tu la perds très vite, ils bougent pas. Le seul moment où ils bougent, c'est quand leur bot se connectent à leur place sur leur compte et qui jouent n'importe comment. Par exemple, comme ça là, pourquoi il tire son ulti dans le vide? Alors le bon côté de la chose, c'est que t'as quelqu'un dans ton équipe, mais c'est même pas un humain. C'est vraiment rageant. Troisième, l'anti-teamer. Alors ce type de joueur va avoir un seul objectif, exterminer tous les teamers. Ils ont une haine immense envers chaque personne qui team dans les parties. Et moi je vois qu'une explication à ça, c'est qu'ils ont été tués énormément de fois pendant leur jeunesse et c'est pourquoi ils veulent exterminer tous les teamers dans les parties. Et après ça se comprend, tu te fais tuer un nombre incalculable de fois, au bout d'un moment t'en as marre des teamers. Et les anti-teamers, maintenant qu'ils ont pris du niveau, ils donnent tout ce qui est possible pour éliminer tous les teamers. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un gars tout seul qui décide d'attaquer tous les autres joueurs en face et qui arrive à les éliminer. Quatrième, le mec trop déterminé. Bon, vous êtes pas sans savoir qu'il est possible sur Brawl Stars de regarder d'autres joueurs. Quand tu vois quelqu'un connecté, tu peux regarder son gameplay. Jusqu'à là, il y a rien d'anormal. Et bah, il y a certains types de joueurs qui font clairement partie de la CIA parce que là, c'est un autre monde. En gros, pour avoir plus de chances de gagner leur partie, ils vont demander à un ami ou à un frère ou une sœur ou je sais pas qui de regarder leur partie pendant qu'ils jouent et comme ça repérer chaque personne qui se cache dans un buisson, voir s'il y aurait pas des opportunités de récupérer des power cubes ou peut-être un petit kill à prendre. Et du coup, pendant qu'il joue, il a son pote à côté qui l'aide pour voir chaque personne sur la map qui se cache. Genre là, il y a un petit bulle dans le buisson, allez, 20 en haut, tu le tues. Et forcément, le bulle en face, il sait pas qu'on le regarde et qu'on va l'éliminer, lui, il pense qu'il est caché. C'est une organisation pas possible et le pire, c'est que des fois, ça marche. Et je vous vois venir, ne faites pas pareil. Ouais, parce que je vous connais, vous êtes des petits malins. Cinquième, le malveillant. Bon, vous voyez les méchants dans les films? Ils sont un peu tous caractérisés par les mêmes choses. Un rire malveillant et des idées démoniaques. Le méchant classique, quoi. Et bah, c'est exactement ça, mais sur Brawl Stars. Ces personnes malveillantes vont tenter de rejoindre votre club. Elles vont vous demander d'être promu chef adjoint ou aîné, ça dépend. Et si par malheur vous décidez de le promouvoir chef adjoint, c'est clairement la fin de votre club. Une fois que cette personne aura un rôle important dans votre club, dès que vous aurez le dos tourné et que vous ne le surveillerez pas, il va s'occuper d'exclure chaque membre de votre club. Toute personne qui n'est pas chef adjoint va
être exclu. C'est vraiment des personnes graves méchantes et malveillantes, je comprends même pas pourquoi faire ça. Moi, les personnes qui font ça, je les vois clairement comme ça. J'ai réussi à exclure quelqu'un d'un club, je suis content. Bon, en vrai, la voix, elle fait un peu flipper, mais je suis sûr que c'en est pas loin. Et quand ce type de joueur a réussi à exclure tout le monde dans votre club, quand vous allez vous reconnecter, vous allez sûrement vous en rendre compte et l'exclure ou bien même le rétrograder tout de suite, mais ce sera trop tard. Et vous ne pourrez plus rien faire pour votre club. Moi je dis, chaque personne qui like cette vidéo sera immunisée contre les personnes malveillantes. Après, à voir si ça va fonctionner. 6ème, l'auto-shooter. Alors lui, c'est simple, il rate tout le temps les ennemis, il touche jamais personne. Tu le vois se préparer en face, tu t'attends à être touché, et bah non, en fait il a juste auto-shooté, et donc du coup tu peux esquiver sa balle ultra facilement. En fait, il sert à rien l'adversaire. Du coup forcément ça va être super facile pour toi de l'éliminer. T'as juste qu'à faire 2-3 esquives faciles, vraiment rien de compliqué. Faut juste pas se déplacer mécaniquement en mode tu vas en face et c'est tout. Tu bouges un peu de droite à gauche et c'est gagné, tu te feras pas toucher. Oui, je viens vraiment de vous faire un tuto comment ne pas être touché face à un auto-shooter. Et il y a un autre type d'auto-shooter, c'est celui qui va auto-shooter les power cubes et du coup qui va se retrouver à l'inverse à éliminer des gens. Genre t'as un pote dans la partie, tu veux tirer sur la power cube et non, au lieu de ça, bah ça élimine ton pote. C'est vrai que c'est un peu bête. 7ème, le sadique. Alors je vous souhaite une seule chose, c'est de ne pas tomber avec lui en partie. En général, le sadique joue Shelly, et son objectif ça va être de trouver un brawler qui ne peut pas se défendre face à une Shelly. En général, c'est un Frank. Et le sadique va faire exprès de s'approcher, de team avec le Frank, et dès qu'il sera à sa portée, va lui descendre son nombre de points de vie le plus bas possible, jusqu'à le garder à un coup de l'éliminer. Autant vous dire que le Frank en face ne peut rien faire du tout, il doit obéir. Et à n'importe quel moment, la Shelly pourra éliminer le Frank si elle le souhaite. Et le sadique va prendre plaisir de cela. Et pendant toute la partie, la Shelly va faire exprès d'attaquer le Frank pour qu'il ne régénère pas ses PV et le garder à ça de mourir. Jusqu'à ce que, bien entendu, la Shelly en ait marre et décide d'éliminer le Frank. Ah mais faut pas s'étonner, ce type de joueurs sont vraiment des sadiques. 8ème, l'impatient. Alors lui, c'est vraiment le gros relou de service. C'est le genre de personne qui est ultra pénible à avoir avec nous. Il n'a jamais le temps. Si vous n'avez pas direct mis prêt, il va s'impatienter et va faire que de cliquer sur le bouton prêt pour vous montrer que voilà, ça commence à devenir trop long et lui il en a marre. Sauf que l'impatient, lui, il va pas faire que ça, il va aussi vous dire de mettre prêt et si vous le faites pas, il passe à l'étape supérieure. L'impatient va aller jusqu'à désactiver le chat pour éviter aux autres de parler. Comme ça, plus personne peut parler et forcément ça va vous inciter à mettre prêt plus rapidement pour lancer la partie. Alors d'un côté, je peux comprendre ce genre de personnes, sachant que j'en ai déjà fait partie, je l'avoue. Tout simplement car il y a des personnes qui prennent trop de temps à lancer, c'est une vérité, on peut pas le cacher. Des fois je me demande même s'ils ont pas quitté leur jeu pour aller faire autre chose, tellement qu'ils prennent de temps. Moi j'ai envie de jouer, je me dis bah mais t'es prêt, vas-y, comme ça on lance la partie et c'est bon, on peut s'amuser. Donc d'un côté, je peux comprendre ce type de personnes. 9ème, l'intello. Alors, ce type de joueur est beaucoup trop intelligent. C'est le genre de personnes qui vont réussir à te faire des feintes, tu sais même pas comment il a fait. Par exemple, j'ai déjà vu des gens, c'est des génies. Ils vont prendre Edgar et ils vont observer un dynamite derrière un mur et ils vont calculer que le dynamite va les voir. Et au lieu de sauter directement sur le dynamite, ils vont sauter sur eux-mêmes pour que le dynamite lui pense esquiver l'attaque du Edgar et que le dynamite se retrouve à être propulsé par-dessus un mur sur le Edgar. C'est vraiment du génie d'avoir pensé à ça, vraiment. Ce type de joueur arrive à rentrer dans le cerveau de l'adversaire, c'est flippant. Ou un autre exemple, j'ai déjà vu des joueurs feinter le fait d'envoyer le super de Buzz sur une Polly pour que la Polly pense être attaquée par un Buzz et se faire geler, et du coup pense utiliser son ulti pour esquiver l'attaque, alors qu'au final le Buzz avait calculé qu'elle penserait ça, et donc tire exprès son super à côté. Résultat, la Polly saute dans le vide et le Buzz a juste qu'à la récupérer et l'éliminer très facilement. Et en général, les intellos sont aussi de très bons joueurs et réussissent à faire de magnifiques kills. 10ème, l'égoïste qui en a rien à faire de son équipe. Bon, quand je tombe avec ce type de joueur, clairement, ça m'énerve. En général, c'est dans des modes de jeu comme en Brawl Ball, où l'égoïste va prendre la balle et au lieu de nous faire la passe quand on a l'opportunité de marquer un but, il va vouloir marquer lui-même le but et va foncer bêtement sur le but sans nous faire la passe. Résultat, il se fait éliminer alors qu'on aurait pu marquer le but. Tout ça car c'est un égoïste. Et ça, combien de fois ça m'est arrivé en partie, vraiment je saurais même plus les compter.
L'autre type d'égoïste qui est très répandu en duo, c'est celui qui, quand tu vas mourir, au lieu de t'attendre pour récupérer les power cubes et comme ça que tu puisses être plus fort, lui il va les récupérer avant que tu respawns en mode rien à faire de toi, je te calcule pas et je prends mes power cubes tranquillement. À partir de ce moment-là, si tu veux jouer à ça, autant lancer en solo, tu joues pas en duo. Et si jamais il y a ce type de joueur qui regarde ma vidéo actuellement, vous étonnez pas si en face votre coéquipier il vous met des emotes grave énervés comme ça. Là pour le coup vous l'aurez cherché. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas que vous avez 20% de réduction pendant seulement 72 heures sur les peluches, donc profitez-en, c'est le dernier moment pour avoir une réduction si vous voulez vous procurer les peluches. Le lien est en description. Sur ce, c'était Frazy et on se dit à une prochaine vidéo.